Le loup, aucun autre animal n'évoque autant d'images contradictoires. D'un côté, le monstre de nos contes d'enfants, le grand méchant loup, une bête sanguinaire qui hurle à la lune. De l'autre, le symbole de la liberté sauvage, l'esprit de la meute, une icône de la nature indomptée. Mais qui est-il vraiment derrière les mythes et les légendes? Que nous dit la science sur ce prédateur qui nous fascine et nous terrifie depuis des millénaires? Aujourd'hui, sur Animal Story, nous allons déconstruire le mythe. Nous allons mettre de côté les histoires pour vous révéler 10 faits, prouvés par la science, que vous ignorez très probablement sur le loup. Chacun de ces faits va ébranler vos certitudes et vous présenter une créature bien plus complexe, bien plus intelligente et bien plus importante que vous ne l'imaginez. Préparez-vous à changer votre vision de cet animal pour toujours, car comme vous allez le découvrir, le fait numéro 1 de notre liste est si incroyable qu'il a littéralement changé la géographie de notre planète. Numéro 10. Il est d'une timidité maladive. Commençons par briser le mythe le plus tenace, celui du loup comme une menace agressive pour l'homme. La réalité est à l'opposé. Le loup est, par nature, un animal extrêmement méfiant et craintif envers nous. Les attaques sur les humains sont d'une rareté statistique absolue, bien moins fréquente que celle des ours, des pumas et même des chiens domestiques. Dans les régions où l'homme et le loup cohabitent, ce dernier fera tout pour éviter le contact. Grâce à ses sens surdéveloppés, il nous détecte bien avant que nous ayons la moindre chance de l'apercevoir. Il ne nous voit pas comme une proie, mais comme un super prédateur, une menace à fuir. Cette peur est probablement le fruit d'une longue histoire de persécution. Pendant des siècles, l'homme a été son seul véritable ennemi, et seuls les plus prudents et les plus craintifs ont survécu pour transmettre leurs gènes. Le grand méchant loup n'est donc pas au fond des bois pour nous attendre, il est au fond des bois pour se cacher de nous. Numéro 9, son hurlement n'est pas pour la lune. L'image du loup hurlant à la pleine lune est une pure invention du folklore et du cinéma. Les loups sont des animaux principalement nocturnes ou crépusculaires, ils sont donc simplement plus actifs la nuit. La lune, elle, n'est qu'un simple éclairage de fond. En réalité, le hurlement est l'un des outils de communication les plus sophistiqués du règne animal. Et il ne s'agit pas d'un cri unique, mais d'un véritable langage. Un hurlement peut servir à rassembler la meute avant ou après la chasse, en agissant comme un point de ralliement acoustique dans de vastes territoires. Il peut aussi servir d'avertissement territorial, une déclaration sonore qui dit aux meutes voisines « Ceci est notre domaine, n'approchez pas ». Chaque loup possède une signature vocale unique, comme une empreinte digitale sonore. En modulant la fréquence et la durée, ils peuvent transmettre des informations complexes. Mais surtout, le hurlement est un outil de cohésion sociale, une façon de renforcer les liens affectifs au sein de la famille. C'est un chant qui exprime l'unité de la meute. Numéro 8, il y a des babysitters dans la meute. Loin de l'image de la bande de tueurs individualistes, la meute de loups est une structure familiale d'une grande solidarité. Et cela se voit particulièrement dans l'éducation des plus jeunes. Quand le couple alpha, les parents partent chasser, ils ne laissent jamais les louveteaux seuls et sans défense dans la tanière. C'est là qu'interviennent les babysitters. Ce rôle est généralement tenu par les jeunes loups de l'année précédente, les grands frères et grandes sœurs. Leur mission est cruciale. Ils protègent les plus petits des prédateurs comme les ours ou les pumas. Ils jouent avec eux pour développer leurs aptitudes sociales et physiques. Ils les nettoient et ils leur régurgitent même de la nourriture prédigérée lorsque les parents reviennent de la chasse. Ce système de garde partagée permet non seulement d'augmenter considérablement le taux de survie des louveteaux, mais il sert aussi d'apprentissage pour les jeunes adultes qui s'entraînent ainsi pour leur futur rôle de parents. Numéro 7, le concept de loup alpha est un mythe. C'est peut être la plus grande fake news du monde animal. L'idée d'un mâle alpha qui domine la meute par la violence et l'agression continue est complètement fausse, et la science le sait depuis des décennies. Cette théorie est née dans les années 1940, suite à une étude menée par le scientifique David Mech sur des loups en captivité. Ces loups n'avaient aucun lien de parenté et avaient été jetés ensemble dans un enclos. Dans cet environnement artificiel et stressant, une hiérarchie brutale basée sur la force s'est effectivement mise en place. Le problème, c'est que ce modèle a été appliqué à tort aux meutes sauvages. David Mech lui-même a passé le reste de sa carrière à essayer de corriger cette erreur. Car dans la nature, une meute de loups n'est pas une armée de rivaux, c'est tout simplement une famille. Le couple alpha n'est rien d'autre que les parents. Les autres membres sont leurs enfants, nés au fil des années. Il n'y a pas de combat pour le pouvoir. Le chef n'est pas un tyran, c'est simplement le père ou la mère qui guide et protège sa famille par son expérience. La dominance est naturelle, comme celle de parents sur leurs enfants. Numéro 6. Leurs mâchoires peuvent broyer des os de bison. La puissance du loup ne réside pas seulement dans sa vitesse ou son endurance, mais aussi dans sa mâchoire. Avec une pression pouvant atteindre plus de 1000 PSI,
soit près du double de celle d'un berger allemand, la mâchoire du loup est l'une des plus puissantes parmi les mammifères carnivores. Elle n'est pas conçue pour trancher comme celle d'un félin, mais pour écraser. Cette capacité lui permet de briser les os les plus larges et les plus résistants de ses proies, comme le fémur d'un élan ou d'un bison. Pourquoi est-ce si important ? Parce que cela lui donne accès à une source de nourriture que la plupart des autres prédateurs ne peuvent pas atteindre, la moelle osseuse. La moelle est extrêmement riche en graisse et en nutriments, une ressource énergétique vitale, surtout pendant les hivers rudes où la viande se fait rare. Cette capacité à ne rien gaspiller d'une carcasse est l'une des clés de sa survie dans des environnements hostiles. Numéro 5. Il maîtrise un langage corporel d'une extrême complexité. Le hurlement n'est que la partie la plus audible de la communication des loups. En réalité, 90% de leurs échanges sont silencieux et se font à travers un langage corporel d'une richesse et d'une subtilité incroyables. La position de chaque partie de leur corps est un mot dans une phrase complexe. Une queue haute et droite est un signe de dominance et de confiance. Une queue basse et rentrée entre les pattes est une marque de soumission ou de peur. Les oreilles pointées en avant montrent de la curiosité, tandis que des oreilles aplaties en arrière signalent l'agressivité ou la crainte. Le contact visuel est également crucial. Un regard direct et fixe est un défi, tandis que détourner le regard est un signe d'apaisement. En combinant ces signaux, les loups peuvent exprimer une gamme complète d'émotions et d'intentions, ce qui leur permet de maintenir la cohésion de la meute et d'éviter les conflits inutiles. C'est une conversation permanente et silencieuse qui régit toute leur vie sociale. Numéro 4, c'est un coureur d'endurance de niveau olympique. Si le guépard est le sprinter du monde animal, le loup en est le marathonien. Sa morphologie est entièrement conçue pour l'endurance. Il possède un cœur et des poumons volumineux, et ses longues pattes lui permettent de couvrir de vastes distances avec une efficacité énergétique maximale. Son allure de prédilection est un trot constant, d'environ 8 à 10 km, H, qu'il peut maintenir pendant des heures sans montrer de signes de fatigue. En une seule nuit de chasse, une meute peut ainsi parcourir de 50 à 70 km, voire plus. Cette capacité à voyager sur de longues distances est essentielle à sa survie. Elle lui permet de patrouiller son immense territoire, qui peut s'étendre sur des centaines de kilomètres carrés, et de pister les troupeaux de grands herbivores qui sont eux-mêmes en migration constante. Le loup ne gagne pas par l'explosion, il gagne par l'épuisement de sa proie. Numéro 3, son odorat est presque un super pouvoir. L'odorat du loup est si développé qu'il est difficile pour nous de l'imaginer. Son nez est tapissé de plus de 280 millions de récepteurs olfactifs, soit près de 50 fois plus qu'un humain. Dans de bonnes conditions météorologiques, un loup peut sentir une proie à près de 3 km de distance. Mais ce n'est pas tout. Son odorat lui sert aussi de journal. En sentant une simple trace d'urine laissée par un autre loup, il peut obtenir une mine d'informations, le sexe de l'animal, son état de santé, son statut social, ce qu'il a mangé récemment, et même son niveau de stress. C'est un véritable bulletin d'informations chimiques. Ce sens surdéveloppé lui permet de cartographier son environnement, de suivre des pistes vieilles de plusieurs jours, et de communiquer avec une précision que la vue ou l'ouïe ne permettrait jamais. Numéro 2, ils cultivent leur territoire. On pourrait penser que les loups sont des prédateurs qui tuent sans discernement, affaiblissant les populations de leurs proies. La réalité est l'inverse. Les loups sont des gestionnaires d'écosystèmes. Des études à long terme ont montré qu'ils ne tuent pas au hasard. Ils ciblent de manière préférentielle les individus les plus faibles, les plus vieux, les malades ou les moins prudents au sein d'un troupeau de cerfs, d'élans ou de bisons. Ce faisant, ils agissent comme un filtre sanitaire. Ils éliminent les porteurs de maladies, empêchent les épidémies et s'assurent que seuls les individus les plus forts et les plus alertes se reproduisent. Le résultat, les troupeaux de proies sont en meilleure santé et plus robustes sur le long terme. Cette prédation ciblée empêche également le surpâturage et la destruction de la végétation. Loin de détruire leur garde-manger, les loups le cultivent et le maintiennent en bonne santé, assurant ainsi la pérennité de leurs propres ressources alimentaires pour les générations futures. Numéro 1, les loups peuvent changer le cours des rivières. Nous arrivons au fait le plus extraordinaire, celui qui semble relever de la magie, mais qui est une réalité scientifique documentée. Pour le comprendre, donc, il faut se rendre dans le parc national de Yellowstone, aux États-Unis. Les loups y avaient été éradiqués dans les années 1920. Sans leur prédateur principal, la population de cerfs et de wapitis a explosé. Ces herbivores ont commencé à surpâturer, dévorant massivement les jeunes pousses d'arbres et de buissons, en particulier sur les bords des rivières. Les berges sont retrouvées nues, sans racines pour les maintenir, l'érosion a fait son œuvre, les rivières se sont élargies, leurs cours sont devenus plus sinueux et instables. Puis en 1995,
les scientifiques ont réintroduit les loups dans le parc. Et un miracle écologique s'est produit. En recommençant à chasser les cerfs, les loups ont non seulement régulé leur population, mais ils ont aussi changé leur comportement. Les cerfs ont commencé à éviter les vallées et gorges où ils étaient les plus vulnérables. Dans ces zones délaissées, la végétation a pu enfin repousser, des forêts de trembles et de saules ont réapparu, l'arrivée de ces arbres a attiré les oiseaux migrateurs, les racines de cette nouvelle végétation ont stabilisé les berges, l'érosion a diminué, les rivières ont commencé à moins serpenter, leurs chenaux se sont rétrécis, leurs cours sont devenus plus fixes, l'écosystème entier a été transformé. C'est ce qu'on appelle une cascade trophique. Et c'est la preuve qu'un seul prédateur au sommet de la chaîne peut, par sa simple présence, remodeler entièrement la géographie d'un paysage. Le loup n'est donc pas seulement un chasseur, c'est un architecte, un ingénieur de l'écosystème. Il est la clé de voûte qui maintient l'équilibre de tout l'édifice du monde sauvage. Oubliez le grand méchant loup. Le véritable loup est une force de la nature bien plus complexe, bien plus intelligente et infiniment plus importante que tous les mythes que nous avons inventés à son sujet. C'est un roi discret, dont le royaume dépend de sa présence. Lequel de ces faits vous a le plus surpris ? Saviez-vous à quel point le loup était essentiel à l'équilibre de la nature ? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette plongée dans le monde secret du loup vous a plu, abonnez-vous à Animal Story et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.